Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. L'un des défis pour les constructeurs européens, c'est la concurrence. Encore modeste, mais de plus en plus réelle, des voitures chinoises. Elles sont de plus en plus nombreuses sur le marché français. Mais que valent-elles réellement ? Ont-elles un avenir dans l'Hexagone ? C'est ce que nous verrons avec l'un de nos experts, juste après notre essai embarqué. Vous êtes dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio avec Mobiliance. Chers amis, nous voilà au volant du Ayways U5. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Eh bien, c'est un SUV de 4,68 m de long. Donc c'est un gros SUV, un gros bébé. Une belle voiture avec beaucoup de place dedans. Et c'est une voiture made in China. Alors on aime, on n'aime pas, mais effectivement c'est une voiture, j'allais dire, d'aspect assez quelconque, même si elle est futuriste, elle est, après c'est un SUV quoi, elle est carrée, elle est plutôt bien finie, elle est très jolie à l'intérieur. Je conduis là une version premium avec les sièges en cuir blanc, un écran tactile digne d'une Tesla. C'est une très belle voiture, hein, attention. Mais c'est une voiture qui n'a pas de personnalité parce que tout à l'heure, un collègue me voyant sortir du parking me dit c'est une Volvo. Je dis non, c'est une Ayways. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est qu'une Ayways ? On n'a pas encore l'habitude. Peut-être que d'ici 10 ans, on dira plus souvent Ayways que d'autres marques qui nous arrivent plus rapidement à la bouche ces temps-ci. Bref, alors ce U5 de chez Ayways, qu'en est-il ? 100% électrique, je dis bien 100% électrique, une autonomie d'à peu près, un tout petit peu moins on va dire de 400 km, donc une belle autonomie. Avec le réseau ChargeMap, vous pouvez trouver une borne qui vous convient, les superchargeurs ou pas, des bornes aussi de tous les jours où la voiture peut se recharger plus aisément sans avoir les coups de boost du superchargeur. Hein, attention, il ne faut pas trop le faire. N'oubliez pas qu'une voiture électrique chargée à 80% marche totalement bien. Par contre, il ne faut pas trop l'habituer à descendre en dessous de, j'allais dire 30%, mais même 50%. Déjà, il faut commencer à la recharger. Voilà. Quand la voiture est rechargée entre 50 et 80%, c'est bien. L'avantage de ce U5 de chez Ayways, et je devrais peut-être commencer par là, c'est que c'est 39 300 € en prix d'attaque. 39 300 €, grosso modo, c'est le prix d'une Zoé tout équipée, version premium avec les sièges en cuir, etc., etc. Donc on n'est pas du tout dans le même gabarit. Si vous voulez sauter le pas en matière de SUV et que vous vous dites je vais prendre une Tesla, je vais prendre un EQC de chez Mercedes, bah oui, mais là on est à, j'allais dire au double, hein, on est à 60-65 000 € assez facilement, assez vite. Tandis que là, vous avez une voiture à 39 300 qui est, encore une fois, un parfait SUV familial, plutôt très joliment fini, effectivement 100% China, avec 2-3 petits trucs où on se dit, bon, ça n'est pas au top, on n'est pas sur de la qualité allemande ou sur de la qualité européenne. Par exemple, il y a encore un capot à l'avant qui s'ouvre comme un capot de voiture normale, alors qu'en réalité, sous le capot avant, vous avez juste un petit espace pour mettre les câbles de recharge. C'est vrai qu'on se serait dit on aurait pu avoir un petit truc plus sophistiqué. Mais à part ça, honnêtement, on est dans une voiture qui est extrêmement fluide. J'ai l'habitude de dire, ah ben voilà, ça c'est les capteurs. Voilà, les capteurs disent je suis trop près. Mais ça, on peut régler. On a cette écran de communication avec le contrôle du véhicule, les réglages, l'entertainment. Tout ça est très facile d'accès. L'agrément de conduite, il est bon. J'ai l'habitude de dire que les voitures électriques se conduisent comme à l'époque on conduisait des Rolls. Et les seules voitures qui ne faisaient pas de bruit, c'était les grosses américaines et les Rolls, qui étaient des voitures munies de gros V8. Le gros V8 n'a plus d'intérêt, il est très polluant. Aujourd'hui, excite le moteur V8. On a des moteurs électriques, 100% électriques. Je vous rappelle que la voiture électrique, et surtout ce U5 Ayways, a pour qualité indéniable d'avoir 400 km d'autonomie. Et donc c'est une voiture que vous pouvez utiliser plusieurs jours sans la recharger. Donc le principal intérêt de ce U5, c'est le prix, 39 300. Ça va jusqu'à un peu plus de 40 000
On est vraiment sur un positionnement très sympa. Si vous n'avez pas besoin d'un SUV et autant de place, vous pouvez acheter un modèle 3 de chez Tesla. C'est une autre forme de voiture, hein. C'est une berline 5 portes, plutôt du segment D que du segment C. Mais vous avez l'avantage avec ce U5, effectivement, d'avoir de la hauteur, alors qu'encore une fois, les SUV de ce gabarit-là, de qualité allemande, sont plutôt capés à 70 000 €. Alors ça y est, j'ai rendu les clés de mon A-Waze U5 et on va en parler beaucoup mieux avec le directeur de la marque dans un instant. Bonjour Nicolas Caillot. Bonjour. Vous êtes le directeur de la marque A-Waze en France. Qu'est-ce qui a amené cette société chinoise à venir distribuer des voitures en France, tout simplement ? Alors la marque A-Waze est une marque relativement jeune, puisqu'elle a été créée en 2017. Et elle a fait le choix volontairement de lancer son modèle U5 en Europe et également en Israël, avant de lancer le véhicule en Chine. Donc c'est une vraie. On fait les choses à l'envers. On fait les choses à l'envers ou à l'endroit. Je ne sais pas, c'est une façon de voir les choses. Mais en tout état de cause, je pense que ce qui a amené Waze à aller sur le marché européen, c'est que tout le monde a bien conscience de la mutation du secteur de l'automobile et de l'électrification du fait de directives européennes fortes sur notre continent. Et donc une marque qui a un savoir-faire certes récent, mais avec une technologie naturellement, doit s'implanter en Europe et l'Europe reste pour ce genre de marque un terrain extrêmement fertile et d'avenir. On a vu apparaître ces voitures A-Waze en été, en Corse, par l'intermédiaire d'une agence de location. Tout à fait. En fait, la marque A-Waze a fait un teasing grandeur nature sur l'île de Beauté. Loué là avant de l'acheter. C'était le postulat de base, ouais. C'était essayer ce nouveau produit qui intrigue de par son ergonomie, de par son aspect extérieur, et regarder, tester, et après, vous pourrez l'adopter. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des appréhensions des Français à rouler en voiture chinoise ? On a fait des reportages lors de cette campagne de location, et il y a quand même des touristes qui arrivaient en Corse qui disaient « j'aurais quand même préféré avoir une Peugeot ou une Renault ». Alors, on sent que les mentalités sont vraiment en train de changer. Moi-même, en tant que consommateur et issu de l'automobile, je me souviens de l'observation qu'on pouvait faire des voitures chinoises il y a encore une dizaine d'années. On peut le dire, vous êtes un ancien de chez Peugeot. Je suis un ancien du groupe Stellantis, effectivement. Et à la vue des ajustements qui étaient ni fait ni à faire entre les planches de bord, les portières... On se demandait si on en est arrivé au bout de son trajet. Exactement. C'était vraiment plus une méfiance et une crainte. Aujourd'hui, vous qui avez essayé le véhicule... On est sorti de ce contexte-là. Mais c'est pas tant ça. C'est par exemple, il y a des Français qui aujourd'hui ne veulent pas acheter une DS9 ou une Citroën C5X parce qu'elles sont fabriquées dans l'usine de Wuhan. Oui, mais ça, on en trouvera toujours. Des réfractaires, vous voulez dire ? Oui. Ouais. Et aujourd'hui, on le constate, nous, dans notre clientèle, ça reste vraiment une minorité. Ceci étant, il y a une réalité qui est le marché économique, qui est le marché du savoir-faire. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous le dites, DS fabrique des voitures en Chine, mais ce ne sont pas les seuls. Dans le monde de l'utilitaire, il y a énormément de véhicules qui sont fabriqués en Chine et le consommateur ne le sait pas. Quand vous achetez des marques européennes et que vous creusez un petit peu le sourcing, vous pourriez être surpris de voir l'origine. Qu'est-ce que vous pensez de la colère des constructeurs français et européens de dire qu'il faut rétablir les taxes d'importation plus lourdes sur les voitures chinoises au nom de la réciprocité ? Parce que quand on exporte une voiture européenne ou française et qu'elle arrive en Chine, il y a des taxes qui sont immenses. Alors, les Chinois ont de telles ambitions en Europe que je ne suis pas persuadé que ce soit gagnant-gagnant, ce genre d'attitude. C'est-à-dire de dire à un Chinois, vous n'aurez pas le bonus parce que vous êtes fabriqué en Chine. Si je me mets à la place d'un Chinois... Le bonus écologique de 6 000 € qui est valable sur toutes les voitures électriques. Voilà, pour toute commande jusqu'au 31 décembre et livraison avant le 30 juin. Après, les règles vont être vues, probablement à la baisse. Ceci étant, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les Chinois fabriquent les batteries. La plupart des matières premières des batteries, elles sont en Chine. Donc, OK, c'est humain de protéger son territoire. Mais ça peut être contre-productif. Quel est l'avenir des voitures chinoises en France pour vous ? Tant qu'on sera sur du 100% électrique, je pense que les Chinois vont être de plus en plus agressifs. Et de plus en plus créatifs en termes de silhouette. Aujourd'hui, on le voit bien avec d'autres marques. Quand vous observez le succès de la marque MG en France,
C'est quand même une marque qui sort des modèles régulièrement, qui commence à avoir une gamme extrêmement intéressante. Au-delà de l'agressivité du prix, ce sont des véhicules qui sont de belle facture. La marque Airways aujourd'hui a un modèle U5. Nous venons d'ouvrir les commandes de notre nouveau modèle U6 et l'ambition d'Airways est de lancer un nouveau modèle tous les ans. Donc, il y a vraiment une mise en marche de l'industrie automobile chinoise sur le continent européen qui est très, très prononcée. En tant que directeur de la marque Airways en France, Airways aujourd'hui en immatriculation, en voitures qui roulent en France, il y en a combien? Et des voitures chinoises, donc les autres marques que vous citez, il y en a combien également? Alors les miennes, je les connais. Airways, on a fait en 2021 un petit peu moins de 300 voitures. En 2022, on devrait finir autour de 500 véhicules. Et nous avons des ambitions sur 2023 de dépasser les 1200 véhicules et après de doubler dans un cycle normal sur les 3-4 prochaines années. Mais comme ça, à la louche, la proportion des voitures chinoises sur le parc roulant français, c'est quoi? C'est 1%? 2%? Alors, si on prend l'électrique, c'est beaucoup plus important que ça. D'accord. Si on prend que le parc de voitures électriques, 100%. Si on prend que le parc de véhicules électriques, c'est peut-être 15 à 20% des immatriculations qui sont chinoises. Je parle de la marque MG, mais la marque MG est en train de livrer son 10 millième véhicule sur l'année 2022. C'est pas neutre. Ouais. Avec des prix très agressifs aussi. Donc chez 10 millième véhicule, alors qu'on a un marché électrique qui est à peu près entre 12 et 17 000 voitures par mois. Merci beaucoup, Nicolas Caillot. Un plaisir. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite.